Ce samedi 17 décembre 2022 à l'Hôtel Salam a abrité la troisième édition de l'écriture féminine organisée par le réseau des écrivaines du Mali et de la diaspora en collaboration avec ses partenaires qui a pour thème cette année violence basée sur le genre, apport de la littérature. Cette année nous avons préféré choisir le thème de littérature, société en temps de crise. Tout le monde sait aujourd'hui que ce que nous vivons, et les difficultés financières que nous avons. Nous, les écrivains, on est vraiment touchés, en même temps que les libraires, les imprimeurs et les éditeurs. Vous savez qu'on a eu la Covid-19, on a eu l'embargo aussi, et maintenant le coût du papier a galopé également. Donc vraiment, on ne sait pas à quoi s'en tenir maintenant. Je voudrais simplement qu'il essaie d'avoir une attention particulière à l'endroit des écrivaines. Et ce qu'on dit, c'est pas vraiment méchant, mais on dit généralement la réalité de ce qui se passe dans la société. Objectif, promouvoir les écrivaines et leurs œuvres et accompagner sur le plan national et international. Pour l'Union européenne, l'écriture occupe une place importante dans le développement social, politique, historique et culturel du Mali. Je suis convaincu que la littérature permet de faire évoluer la condition de la femme, sa perception dans la société. Quand une femme prend la parole, ou la plume, avec talent pour exprimer ses convictions, comme la Kenyane par exemple, Wanjari Muthamatai qui défendait l'environnement, c'est aussi un sujet important pour l'Union européenne, ou bien ici au Mali, Awa Keïta qui défendait le syndicalisme et le féminisme, ou pour dénoncer les injustices. C'est un plaidoyer du cœur que nul ne peut ignorer. Notre appui à la troisième édition de la célébration de l'écriture féminine témoigne d'une volonté de partage et de diffusion de valeurs universelles, en l'occurrence le droit à la culture, la liberté de s'exprimer, de créer, le respect de la diversité, autant de vecteurs de tolérance, de compréhension mutuelle, de solidarité. Nous espérons que ce cadre d'échange sera une source d'inspiration pour les générations futures de jeunes femmes écrivaines au Mali et de la diaspora. Ensuite, notre institution également accorde une grande importance à l'éducation et surtout à l'éducation de la frange féminine qui est dans une proportion moindre que celle des hommes. Et pour vous dire, notre école regorge au sein de ses effectifs 2% des jeunes filles ou des femmes, ce qui magnifie alors vivement notre approche de la dynamique du genre. Et quand j'ai été approché pour une seconde fois dans l'optique d'accompagner ces réseaux, je n'ai pas du tout hésité pour quelques raisons que voici. D'abord, en tant que société, la formation est une entreprise d'objet social, donc qui n'est pas obligatoirement axée sur la dynamique des profits. Ensuite, comme toute entreprise, nous avons aussi l'impérieuse obligation d'être dans une dynamique de responsabilité sociétale ou sociale, comme diraient d'autres. Représentant du ministre a confirmé l'accompagnement du département. La littérature malienne contemporaine et l'édition sont presque essentiellement portées par les femmes qui l'animent avec professionnalisme. C'est le lieu ici de saluer la vitalité, la créativité, le dynamisme et le professionnalisme des femmes qui l'animent. Au nom de Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, je voudrais assurer la disponibilité du département et un rayonnement exponentiel de l'écriture féminine au Mali.